Salut à tout le monde, nous revoici pour un nouvel épisode de test. Toujours chez Gilatis, ça se passe. Maintenant, l'appareil qui nous intéresse est celui-là. Voilà le carton. C'est la coupe, le modèle VEC 1560 Pro. Pro, pourquoi? Parce qu'il y a un autre modèle qui n'est pas forcément Pro, mais qui est 1560 aussi. Donc ça, c'est le modèle Pro, la plus évoluée que le 1560 simple. Voilà. Intéressons-nous aux différents gadgets assortis à l'appareil. L'appareil est accompagné de deux câbles, un câble d'alimentation et un câble de transmission HDMI. L'alimentation se branche sur les ports USB de l'appareil. Nous avons également un autre kit qui se trouve, voilà, c'est celui-là. Lorsque la machine n'a pas plusieurs ports valides, on peut connecter l'alimentation ici et brancher directement à la source électrique. Hormis cela, nous avons également deux stylets, pardon. Celui-là et celui-là. Ça vient dans le même pack, les packs de la tablette avec 1560. Nous avons des stylos, nous avons un tas de mines de rechange. Voilà, si on les compte là, c'est plus de 10 000. Voilà, je ne sais pas exactement, je ne sais pas compter, c'est plus de 10 000 de rechange. Nous avons déjà un gant que je porte. Nous avons un kit qui nous permet d'installer les mines sur le bout du stylet. Voilà. Sans plus tarder, nous allons, voilà, j'ai pas oublié, pour ne pas oublier, voilà notre mouchoir de nettoyage. Ça, c'est dans toutes les tablettes, ou presque. Maintenant, nous allons ouvrir notre petite boîte pour voir notre stylet. Et justement, à l'intérieur, vous allez constater, nous avons encore nous avons encore 7 mines là, des mines de rechange, donc c'est vraiment riche. C'est déjà, je le réitère, l'avantage de ces différentes tablettes, de ces tablettes VEC. Vous avez deux stylets et plusieurs mines de rechange. Ça fait que les stylets étant le problème régulier des tablettes, ça répond déjà à ce petit problème là. Voilà. Nous allons directement passer au test. Nous voilà rendus à la fin de la phase test. C'est vraiment une très bonne tablette. Mais chemin faisant, j'ai fait une remarque qui pourrait être l'erreur de beaucoup d'amateurs de tablettes. Lorsque vous prenez une tablette, prenez la peine de paramétrer correctement la tablette. Si ça vous convient, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, recommencez autant de fois que possible jusqu'à obtenir un paramétrage qui corresponde à vos habitudes de dessin. En général, lorsque je dessine, j'utilise une plume. Une plume à dessin s'appelle la plume G, la plume blablabla, c'est pas important. Mais toutes les plumes fonctionnent pareillement. C'est-à-dire c'est des outils acérés qui attrapent le papier lorsque tu dessines. Alors l'effort que fournit la main doit être 2 ou 3 fois plus que tu fournis avec un stylo. Alors quand je paramètre mon outil de dessin, je devrais avoir comme l'impression que j'utilise, comme l'impression de travailler avec mon outil traditionnel. Voilà pourquoi dans mon réglage, la sensibilité ne doit pas être vraiment élevée. Parce que si elle est très élevée, elle ne coïncide pas à mes habitudes. C'est le problème que j'ai eu avec la tablette. Le premier réglage, la sensibilité était vraiment élevée au point où je m'ennuyais déjà, ça ne donnait pas ce que je voulais. On a dû arrêter le travail et repasser au réglage. C'est maintenant que je me retrouve avec un rendu qui soit vraiment conforme à mes habitudes. Donc ce commentaire est super important pour vous qui voulez vous offrir une tablette. Il faudrait déjà savoir quelles sont vos habitudes sur le dessin traditionnel ou bien sur l'outil habituel que vous avez. Et là, vous saurez à quel type de réglage vous devrez vous arrêter ou bien vous limiter. Voilà. En grosso modo, ça c'est une très bonne tablette. Nettement mieux que le premier modèle de VEC que j'ai utilisé, parce que chaque modèle a ses petites particularités. Peut-être quelqu'un d'autre dira que le premier modèle serait peut-être plus important ou bien plus approprié pour son type de travail ou bien pour ses habitudes. Mais pour moi, ça c'est le meilleur modèle des deux. En tout, chaque modèle a ses particularités, chaque modèle a ses avantages et peut-être ses inconvénients. Je ne dirais pas, je n'appellerais vraiment pas ça inconvénient. Chaque modèle a ses particularités. Essayez tout simplement de trouver celui qui vous convient.
Mais pour ce qui est du débat autour des marques, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. La marque VEC approuvée, la marque VEC est bonne. Elle est superbe, elle est assez précise pour un travail optimal. Donc, si vous voulez une tablette, je vous conseille VEC. N'hésitez pas à vous rendre chez Gilles Artiste. C'est à Yaoundé et Kounou, entrée Gazolan. Une fois que vous êtes là, vous pouvez tester les tablettes géméritaires, même si vous n'êtes pas prêt à acheter sur le coup. Testez tout simplement pour voir à quoi ça rime, à quoi ça ressemble, quelle est la sensation d'être devant une tablette. Et vous serez séduit, ma foi. Une fois de plus, nous disons merci à la maison Gilles Artiste. Merci à toutes les personnes qui le suivent, à toutes les personnes qui soutiennent l'art. Et on se dit, on l'espère fortement, à la prochaine. I love the way she makes me smile, she makes me smirk.